Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent et notre thème, même la nuit et lumière, nous invite à forcer notre regard pour distinguer dans les nuits de nos vies, dans un monde qui paraît souvent bien sombre, un peu de lumière. Aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre le dossier La lumière de l'espérance. Parfois, quand nous ne voyons plus nous-mêmes de raison de croire, de raison d'espérer, quand confrontés à la violence, à la misère, notre indignation semble condamnée à se perdre dans son écho sans trace de réponse. Alors que l'on s'habitue à cette noirceur, peut apparaître pour nous des petites lumières. Ce sont l'espérance et la foi de ceux qui objectivement devraient souffrir plus que nous. On peut se dire que ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est un électrochoc, une invitation à se lever pour attendre l'aube. Et c'est notre dossier du jour. Et cette lumière de l'espérance, nous allons la chercher ce matin chez les chrétiens d'Orient qui nous accompagneront également pendant la messe que nous célébrerons à Lyon avec les scouts et guides de France qui porteront la lumière de la paix de Bethléem en ce 3e dimanche de l'Avent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter mon invité ce matin, Églantine Gabex-Yalé. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Vous êtes chargée de mission à l'Œuvre d'Orient, association que nous aimons au Jour du Seigneur et qui aide les chrétiens d'Orient, l'Orient que vous connaissez bien, que vous arpentez depuis plus de 20 ans. Quelle est votre mission précisément au sein de l'Œuvre d'Orient? Précisément, personne ne le sait, mais puisque c'est la définition de chargé de mission. J'écris des reportages pour notre bulletin. Je me déplace beaucoup dans les pays avec lesquels on travaille, soit pour les reportages, soit pour apporter parfois simplement de l'amitié dans des situations compliquées, soit pour suivre des événements un peu exceptionnels. De l'amitié, on le sent dans votre livre, hein, puisque vous publiez ce livre, Dieu au milieu des ruines, chez MAM. Vous racontez votre expérience auprès des chrétiens d'Orient qui vivent des heures sombres depuis plusieurs décennies. Dans cet excellent livre, on sent cette amitié, puisque parfois vous vivez aussi avec ces chrétiens. Vous avez vécu notamment en Égypte en tant que coopérante, en Irak, où vous étiez directrice de la radio Al-Salam, donc radio de la paix à la libération de Mossoul, ou encore en Syrie, où vous avez été profondément marqué par un long séjour au monastère de Marmoussa, auprès du père jésuite italien Paolo Dall'Olio, porté disparu en 2012. Et dans les années 80, il a redonné vie à ce monastère qu'on va voir, un monastère syriaque catholique, désaffecté pendant longtemps. Et il a redonné vie à cet endroit absolument exceptionnel où vous avez vécu. Vous dites d'ailleurs que vous y avez passé les meilleures années de votre vie. Vous pouvez peut-être commenter ces images qui sont très impressionnantes, hein, quand on ne les connaît pas. Même de les voir de si près, en plus en immersion comme ça me donne l'impression d'y être. Donc je suis très heureuse. J'avais ma chambre là, en bas. On voit la fenêtre. Depuis 2 ans, exactement. Et ça, c'est le côté monastère homme, où avant c'était homme et chèvre. Maintenant, ils ont enlevé les chèvres. Et donc l'église qui est très belle avec des couches de fresques successives du XIIIe siècle. Pour la première fois, je me suis senti chez moi. C'est ce que vous écrivez. Oui. Pourquoi ? Je n'ai jamais réussi à savoir pourquoi, mais un sentiment de familiarité avec ce lieu qui est quand même assez rugueux, qui est aride. Enfin, c'est du désert mais se réveiller devant le désert comme ça pendant 2 ans et son soleil qui se lève, c'est une expérience un peu magique. Et je me suis sentie familière aussi avec les gens qui l'habitaient, cette communauté assez folklorique, on va dire. Hétéroclite. Hétéroclite, oui. L'idée, c'est quoi, en fait, de cette communauté de Marmoussa ? C'est une communauté imaginée, fondée par le père Paolo Dall'Olio, mixte, donc homme-femme, ce qui n'est pas forcément souvent le cas au Moyen-Orient, œcuménique, donc avec des gens qui arrivent de rites différents, qui peuvent être maronites, syriaques, orthodoxes, mais le rite de la communauté est syriaque catholique, dédié au dialogue islamo-chrétien et à l'hospitalité. Donc ça fait que des fois c'était une communauté qui bouleversait un peu les cadres. Pendant l'Avent, nous avons préparé plusieurs questions que je pose chaque dimanche à mes invités. Voici la première. Églantine, quelle est la personne lumineuse qui vous a marqué dans votre chemin personnel ? Et il y en a beaucoup. Évidemment, il y a eu le père Paolo Dall'Olio. Qui a fondé cette communauté oui. de Marmoussa, qui a fait revivre ce monastère. Oui.
qui l'a fait revivre, qui a apporté... Le voilà. Oui. Qui est disparu en 2012, dans des conditions... 2013. De 2013, dans Ouais. des conditions tragiques. Dans des conditions mystérieuses, surtout. À Raqqa, il allait négocier en Syrie. Oui. Pardon, en Syrie. Il allait négocier la libération d'otages et il avait prévenu qu'il y allait et puis il a disparu tout de suite. La Syrie qui était sous le joug de l'État islamique, hein, à ce moment-là, il faut le préciser, non, ou pas encore? Pas encore, parce que n'était pas encore autoproclamé État islamique. Et donc pour lui, Abou Bakr el-Baghdadi qu'il allait rencontrer, c'était un chef terroriste comme un autre, si je peux parler ainsi. Puisqu'il en avait déjà rencontré d'autres avec qui il avait négocié. Et donc pour lui, c'était pas quelque chose de totalement suicidaire ou fou. Voilà, mais le mystère reste entier sur sa disparition. C'est terrible de ne pas savoir ce qu'il est devenu, tout simplement, pour vous. Vous avez été proche de lui. Oui, je pense que c'est pire pour sa famille, mais oui, en fait, c'est quelque chose... Je ne partage pas grand-chose avec les Syriens. Enfin, je ne peux pas dire, je n'ai pas vécu leur guerre, mais c'est avoir perdu connaître un être qui a disparu, c'est quelque chose que je partage avec eux. C'est quelque chose qui est assez troublant et qui ne s'arrête jamais, quoi. Il n'y a pas de deuil d'un être disparu. Il y a des ruines sur la couverture de votre livre, et ces ruines sont présentes du début à la fin. Qu'est-ce que ces ruines représentent de la vie des chrétiens d'Orient aujourd'hui? La couverture, c'est en Irak, à Karakosh. Les ruines, elles représentent beaucoup dans la vie des chrétiens d'Orient, hélas. Notamment en Syrie, moins en Irak maintenant. C'est quand même, beaucoup de choses ont été reconstruites. Donc on voit que tout n'est pas figé, que ça peut repartir, comme on l'a vu aussi à Beyrouth après l'explosion du port. En Syrie, c'est très présent, comme ça l'est en Ukraine, où il y a aussi des gréco-catholiques. C'est pas constitutif des chrétiens d'Orient, parce que les chrétiens d'Orient sont très divers aussi. Mais moi, dans ce que j'ai pu expérimenter, il y a aussi l'Arménie, où il n'y a pas de ruines, mais il y a un peuple qui est chassé de ses terres. Il peut y avoir des ruines symboliques aussi. Il y a des ruines symboliques, oui. C'est quand même C'est des chrétiens qui sont chassés, qui partent, qui subissent des violences, des humiliations. Et eux parmi d'autres. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'ils sont chrétiens. En Syrie, c'est parce qu'ils sont syriens avant tout. En Irak, ils étaient visés en tant que chrétiens. Mais oui, ils subissent ce que subissent leurs compatriotes, quoi. Vous avez vécu avec ces chrétiens. Vous êtes proche de certaines familles. J'imagine qu'on souffre avec elles dans ces moments-là. Oui. On souffre d'impuissance surtout. Et on a eu du mal à leur dire que ça va aller mieux. C'est difficile. Donc, de toute façon, ce serait déjà avoir une vision sur l'avenir que personne n'a. Mais parfois, étrangement, c'est eux qui me consolent. Et ça, c'est quelque chose d'assez... Je me souviens en Irak, par exemple, où c'était des conditions éprouvantes parce que on allait avec l'équipe de la radio visiter des camps de chrétiens, de sunnites, de yézidis, et on absorbait cette souffrance des gens qui nous racontaient leurs histoires. Et moi, j'allais voir une petite sœur de Jésus qui s'appelle sœur Elishua, et donc qui elle-même vivait dans un camp, dans une caravane. Et elle me réconfortait, alors que elle me dit mais non. En fait, elle me réconfortait pas, mais elle me racontait des histoires qui étaient drôles. Et du coup, pendant une demi-heure, une heure, je changeais d'air, quoi. Alors que j'étais en plein milieu d'un camp. Même la nuit et lumière, on est vraiment au cœur de notre œuvre, oui. Là. J'aimerais lire un court extrait de votre livre, qui est très beau. Pourtant, comme un ciel explosé d'étoiles n'apparaît que dans les ténèbres absolues, c'est dans ce monde écorché, sacrifié, que j'ai rencontré ceux et celles qui m'ont ôté cette couche de cendres qui avait empli mon cœur jusqu'à l'ensevelir. Par leur présence lumineuse, irradiée d'un feu que j'ai toujours cherché, celui de la foi. Là, pareil, la lumière apparaît dans l'obscurité. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire très concrètement? Je crois que l'expérience en Irak a été très dure. Il y a eu cette partie avec les camps, et puis après il y a eu la libération de la plaine de Ninive avec une guerre, quoi.
Et moi, j'ai eu l'opportunité de me rendre dès la chute de Karakoche, à Karakoche, et ensuite dans les villes alentours. Et j'étais très frappée parce que les gens m'en avaient parlé un peu comme d'un paradis et d'une ville où ils retourneraient quoi qu'il arrive. En fait, il restait rien. Et donc moi, je marchais dans ces ruines, mais avec beaucoup de cendres. Au sens propre. Au sens propre, mais C'est j'étais terrible. ensevelie de ruines. Au sens propre, oui. Voilà. Et je me disais, mais comment ils vont reconstruire leur vie? Comment c'est possible? Comment ils vont avoir le courage en Irak, en plus, ça fait 40 ans qu'ils connaissaient des guerres. Donc, Et ce courage-là, ils l'ont, cette espérance. ils l'ont, mais au début, ils ne l'avaient pas. Moi, je suis revenue à Karakoche plusieurs fois pendant 6 mois. Les douilles par terre n'avaient pas bougé. C'est-à-dire qu'ils étaient comme figés par la stupeur. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté l'Irak, donc avec un sentiment un peu de... Je dis, mais ça ne va jamais marcher. Enfin, ça ne va jamais... Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'y revenir au moment de la visite du pape, mais donc 4 ans après. La vie avait repris. Et la vie avait repris d'une manière, en plus, dans l'attente du pape, d'une manière joyeuse. Ouais, Joyeuse. ouais. Et en fait, le fait de travailler à l'œuvre d'Orient, je pense que et de rencontrer des situations qui étaient aussi compliquées, mais surtout des gens qui les affrontaient avec leur foi, avec leur espérance, ça a guéri un peu cette blessure de l'Irak qui était assez sensible. Et ils vont la chercher où, cette espérance? Dans des conditions si terrifiantes qu'on a du mal à imaginer, hein, vu d'ici. Pour moi, ça reste mystérieux. Enfin, je pense que j'ai compris récemment quelque chose, c'était par rapport à la Terre Sainte, et on disait eux n'ont plus d'espoir. Et je pense que c'est ça, mais ils font de l'espérance en Dieu. Et que si l'espérance est fondée en Dieu, elle ne peut pas disparaître, quoi qu'il arrive. Alors moi, c'est quelque chose, encore une fois, qui m'échappe, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est que s'ils ont juste de l'espoir, ils risquent d'être déçus. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut quelque chose qui transcende, parce qu'on voit bien que les situations sont figées, qu'elles ne vont pas aller mieux, ou que si elles vont mieux, ce sera dans très longtemps. Et cette espérance, à vous, elle vous donne de l'espoir, de l'espérance? Qu'est-ce qu'elle vous fait? Moi, elle me donne du courage. Ouais. Elle me donne l'envie de continuer à creuser ce mystère. Parce que quand même, c'est comme si je creusais, mais je ne touche pas le Ce point. mot revient souvent en mystère, dans le livre aussi. Hein. Et peut-être qu'il faudrait que je l'accepte comme un mystère et ne pas tenter de le percer. Mais... Et qu'est-ce que vous essayez de chercher vraiment précisément dans ce mystère? Mais j'essaie de me mettre à la place... Souvent, c'est avec des religieuses que j'ai des échanges. Et à leur place, moi, je dirais, mais ralas, quoi, comme on dit en arabe, ça suffit. Enfin, c'est moi, j'arrête tout, quoi. Et elles, non. Enfin, c'est quand même une force. C'est surhumain. Enfin, et moi, qui suis souvent sujette au désespoir facile, on me dit, ah, mais non, mais enfin, là, je suis dépassée. Bah, de les rencontrer, de les côtoyer, ça me donne une énergie folle. Un peu comme elle. Même la ténèbre, pour toi, n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. Voilà, le psaume 138, cet extrait qui illustre notre avant. Hein, notre avant et le thème de notre avant est tiré de ce psaume. Comment il vous parle? Ces mots, comment ils vous parlent, Églantine? À vrai dire, les psaumes me parlent rarement. Donc je suis un peu embêtée par les questions. Non, mais il est question de ténèbres, de lumière, de nuit. C'est des choses que vous évoquez, hein, d'ailleurs, très concrètement dans votre livre. C'est un peu comme si, je pense évidemment à la Syrie, comme si Nuit sans fin l'avait ensevelie depuis 10 ans, depuis 13 ans, depuis la guerre, mais même avant, c'était déjà compliqué. Et et ce pays reste lumineux. Les gens qui l'habitent restent lumineux. Il y a comme des percées et ça me frappe beaucoup, moi. Alors, Marmoussa, j'allais dire, c'est facile d'être lumière à Marmoussa, c'est dans le désert, mais c'est moins facile quand on habite dans la Ghouta, quand on habite à des Resort ou à Homs, qui est en partie détruite. Et pourtant, il y a des... Oui, en Syrie, je trouve des percées de lumière comme ça, dans un pays qui a quand même qui a tellement souffert. Qu'est-ce que vous aimez dans l'Orient, ou qu'est-ce que vous allez chercher dans l'Orient en général depuis toutes ces années?
Le comprendre, ce serait prétentieux. Et en ça, c'est fascinant parce qu'on n'y comprend jamais rien. Plus ça va, Plus ça va, plus on y va, moins on comprend. Oui, c'est un peu sa réputation, mais elle n'est pas usurpée. Justement, je crois, sa complexité. Oui. Je me dis à chaque fois, tiens, ça, je n'avais pas saisi. Et donc, à chaque fois que j'y vais, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Ou qui disparaît. Tu sais, c'est-à-dire, ah non, ça en fait c'était faux, ce que je pensais jusque-là sur tel point. Et tout ça passe par des rencontres, j'imagine. Et tout ça passe par des rencontres, et c'est d'une banalité extrême, mais l'hospitalité, encore une fois, je parle de la Syrie, mais c'est vrai au Liban, c'est vrai en Irak, mais à des degrés moindres, mais l'hospitalité syrienne, c'est quelque chose qui est là aussi un peu folle. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes étranger, vous êtes celui qu'on accueille, quoi qu'il en coûte. Il y a un devoir d'hospitalité. Mais ils ne vous le font pas sentir comme un devoir, ils vous le font sentir comme, voilà, tu es étranger, tu es le bienvenu. Églantine, en ce temps de l'Avent, nous demandons au frère dominicain Charles Desjobert de nous présenter une œuvre d'art lumineuse. Aujourd'hui, pour illustrer l'espérance, il a choisi une photographie étonnante qui pourrait nous mettre mal à l'aise. Et pourtant, regardez de quoi il s'agit, c'est lumineux. On en parle juste après. Une œuvre imposante, un clair-obscur. Cette toile m'a troublé lorsque je l'ai découverte pour la première fois. Mes yeux naviguaient à l'intérieur sans que je puisse vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Était-ce un Rembrandt, une peinture religieuse du XVIIe, une crèche illuminée dans la nuit? Et puis, mes yeux s'habituant, je distinguais peu à peu des personnages là, debout, tout vêtus d'or, certains à genoux, un corps allongé. D'où vient cette lumière? Là, un phare de voiture. C'est une photographie. Tout s'éclaire. Dans cette atmosphère de prière, des hommes et des femmes enveloppés de couvertures de survie, au milieu des bois. Qui sont-ils? Des réfugiés? Des rescapés d'un accident de la route? Des veilleurs? Dans cette situation critique, une lueur d'espoir. Les couvertures ont été distribuées. Nul n'est oublié, nul ne s'est enfui, tous sont restés, ils veillent ensemble. Ici, il y a la croix, mais aussi la crèche. Il y a donc de la bonté dans ce monde. Oui, et tant de bonté. Une espérance dans la nuit. Rien n'est perdu. Merci frère Charles pour cette espérance dans la nuit. On vient de vivre une expérience, je trouve, très forte, Oui. où on ne sait pas trop quoi en penser. C'est-à-dire, voilà, avec frère Charles, on s'habitue, nos yeux s'habituent à une scène, on ne sait pas trop ce que c'est, et puis on voit qu'il y a un drame, mais il y a aussi de la lumière. Oui, et effectivement, j'étais très frappée par les couvertures de survie qui reflètent de la lumière, alors qu'elles sont en elles-mêmes le symbole de gens qui ont le plus souvent traversé les mers pour fuir leur pays et arriver dans des conditions parfois très indignes dans les pays qui les accueillent. Et à la fois, comme dit le frère Charles, ils sont restés ensemble, ce qui n'est pas, hélas, pas souvent le cas dans ce genre d'exil. Sur chaque situation, pour vous, quelle qu'elle soit, même si elle est malheureuse, même si elle est tragique, on peut poser un regard d'espérance ou quelque chose de positif? J'aimerais dire oui, mais je ne crois pas. Non, il y a des situations où ce serait vraiment forcer le... je sais pas, peut-être, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais il faudrait vraiment forcer Dieu pour y voir l'espérance. Et c'est pas du pessimisme, c'est pas du... Mais objectivement, on se dit là, il est parti ailleurs, quoi. Est-ce que vous pensez que la quête de Dieu, ou votre quête de Dieu, elle passe quand même aussi par cette espérance, ou surtout par cette espérance-là, quelles que soient les situations? Elle passe par l'espérance qu'ont les autres, surtout. Parce que moi, je peux espérer, mais ça, comme je ne sais pas prier, ça ne change rien, entre guillemets. Tandis que leur espérance à eux, je sais qu'elle est fondée, je sais qu'elle est réelle. Alors, c'est pas que la mienne est fausse, mais la leur s'ancre quelque part, quand la mienne flotte. Vous ne savez pas prier parce que vous pensez ne pas savoir prier, ou... Ah, je sais, mais ça ne vient pas. C'est même l'idée, c'est le vide sidéral.
Ça aussi, ça mystère. Parce que la prière peut passer par mille chemins aussi, ça peut être très mystérieux. Oui, oui, j'en ai pas trouvé. Non. Alors de la prière à un objet maintenant, puisque comme à chacun de mes invités de l'Avent, je vous ai demandé d'apporter un objet. Voilà, vous l'avez dans la poche. Je l'ai dans la poche, donc c'est un petit objet qui se trimballe facilement. C'est un caillou du monastère de Marmoussa. Donc là où vous avez vécu, on en parlait au début de l'émission. Et à chaque fois que j'y retourne, parce que quand je l'avais quitté la dernière fois, je ne savais pas que je l'avais quitté pour 14 ans. Parce qu'il y a eu la guerre, je n'ai pas pu avoir de visa. Et c'est pas que je l'ai quitté sans rien, parce que j'avais des souvenirs. Mais et donc, depuis que j'y suis revenue en 2022, à chaque fois que j'y reviens, je prends des petits cailloux. Alors, bon, maintenant, je crois que j'ai commencé à vider. Ça vous fait du bien de prendre ce petit caillou? Alors, je pense qu'il y a un petit côté déstressant aussi. Un côté doudou. Et un côté, oui. Et puis ça vous rappelle des souvenirs qui sont forts. Oui, c'est ça. Et puis parfois, j'en offre. Parce que c'est une part de cette terre que j'aime, quoi. Et une part de vous. Une part de moi. Quelque part. C'est un beau cadeau. Oui, puis c'est pas cher. Bon, la valeur, c'est pas forcément le prix. Hein. Une image d'actualité maintenant. On va voir le pape qui était très récemment, à la fin du mois de novembre, en Turquie, puis à Beyrouth. On le voit à Beyrouth, sur le port de Beyrouth, qui a explosé littéralement il y a quelques années en soufflant une partie de la ville avec des victimes. Une catastrophe qui illustre aussi un État qui va mal au Liban, une population qui va mal. Et il était là pour apporter un geste, pour apporter des paroles d'espérance. Le pape Léon XIV, vous y étiez. Quelle espérance vous retenez de ce voyage? J'ai été très frappée par la rencontre à Harissa avec les religieux et religieuses, et surtout par les témoignages que ces religieux ont apportés au pape. Parce que c'était un peu le Liban à la marge, j'allais dire. Le premier prêtre qui a témoigné a parlé des Syriens, justement, et a dit que dans la quête, il avait trouvé un jour des livres syriennes. Ça veut dire que la foi des Syriens, malgré tout, était quand même profonde. Et après, c'est une travailleuse domestique qui a parlé. Et après, c'est quelqu'un qui travaillait dans les prisons. Et donc, en fait, c'était un peu tous les marginaux libanais. Alors qu'on sait même on sait que la population libanaise elle-même souffre. Mais la parole que les religieux ont voulu porter, ce sont les marges qu'ils ont apportées au pape Léon. Et qui a eu ce geste envers une des sœurs assez rare, je crois que c'est rare, et il l'a embrassée, parce qu'il avait été assez ému de son témoignage. Et face aux jeunes, c'était fort aussi. Les jeunes, c'est une discothèque à ciel ouvert 3 heures avant, un peu comme des mini JMJ, quoi. C'est le charme de la jeunesse. Oui. L'énergie de la jeunesse. Alors, quand on est moins, c'est difficile à suivre. Mais... on est toujours un peu jeune. Et je crois qu'il a cette capacité à se laisser émouvoir, qui se voit, et je trouve ça assez beau. Et ses paroles ont été belles envers les jeunes. Dans quelques minutes, Églantine, pendant la messe que nous allons célébrer avec des jeunes, les scouts à Lyon, avec la lumière de la paix de Bethléem, nous allons allumer la 3e bougie de la couronne de l'Avent, comme le veut la tradition. Quel vœu lumineux faites-vous ce matin avec nous, en ce temps de l'Avent? Ça fait un peu plus d'1 an que le régime syrien est tombé, et... Ah bon, vous allez penser que c'est une obsession, mais c'est... non, mais c'est une partie de votre vie. Oui. En fait, c'est pour eux que j'aimerais que cette lumière s'allume. La situation, c'est encore incertain, c'est compliqué, mais j'aimerais que ce soit... que dans 1 an, la situation soit plus claire. Et nous allons célébrer aussi la messe tout à l'heure avec la lumière de la paix qui vient de Bethléem, qui a été allumée à Bethléem. C'est un beau symbole, ça aussi. Oui, surtout en ce moment. On a besoin de paix. Oui. Et on peut y croire. On peut y croire, il faut y croire. Cas. De toute façon, il faut forcer aussi parfois la croyance. Vous avez bien raison.
Merci Églantine, et avant d'aller vivre la messe tout à l'heure à Lyon avec cette belle lumière d'espérance, cette lumière de la paix de Bethléem, eh bien il est temps de retrouver la culture, et la culture chez nous, vous le savez, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour chère Constance. Bonjour David, bonjour Églantine. Bonjour, Et Constance. du cinéma ce dimanche avec Le Chant des forêts, quel beau titre. Oui, alors je ne sais pas si vous aviez vu de Vincent Munier La Panthère des Neiges. Eh bien en tout cas, le réalisateur revient donc au cinéma et il nous emmène cette fois-ci au cœur de la forêt des Vosges. Il est avec son père Michel et avec son fils Simon. 3 générations, 3 regards très différents sur ce monde sauvage. On va regarder un extrait de la bande-annonce. Le monde sauvage, c'est un monde invisible, mais qui laisse des traces. Ça bouge dans le vent. Tu veux te réveiller dans la nuit pour écouter les chouettes? Ah non, moi je veux dormir là. Faut qu'on aille dans le Grand Nord. Et tu penses qu'on va revoir des tétras? On a des chances de les entendre, mais de les voir, c'est moins sûr. Alors, le trio part ensuite à la recherche de ce grand tétras, qui est un oiseau qui est en voie de disparition en France. Et c'est quasiment, vous l'avez vu, vous avez un aperçu, c'est vraiment quasiment un documentaire animalier. On est avec les 3 protagonistes, mais on observe avec eux, on guette, on attend avec eux, on est dans ce monde de l'invisible. Et puis, on voit bien aussi cette fascination que la forêt exerce sur eux, cette addiction presque parfois. Et puis, l'émerveillement aussi de Michel, le grand-père, qui est assez touchant. Alors, c'est un film qui fait la part belle au son, d'où le titre en partie, Le Chant des forêts. Donc on a vraiment les bruits, les bruits des animaux, les bruits de cette forêt. Et c'est vraiment à voir au cinéma parce que justement vous pourrez profiter pleinement de cette expérience presque acoustique. Le Chant des forêts, c'est un film qui dégage beaucoup de poésie sur tout ce qui nous échappe. C'est vraiment un film que je recommande d'aller voir en famille et c'est en salle dès mercredi. Une quête de l'invisible, ça me fait penser un peu à votre quête, on parlait de mystère. Oui, je suis allée le voir. Donc. Allez-y. Ouais. Et c'est beau le mot quête aussi, Oui. aller chercher quelque chose. Mais dans la quête, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne finit jamais. Une quête, il n'y a pas un but dans la quête. Une exposition maintenant qui démarre au Grand Palais, Constance, c'est celle de l'artiste choisi pour réaliser les vitraux contemporains de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oui, avec ce très beau titre, l'expo s'appelle D'un seul souffle. Donc c'est l'exposition de Claire Tabouret, une artiste de 44 ans qui, vous le disiez, elle a été sélectionnée pour réaliser les 6 vitraux contemporains de Notre-Dame. Elle est donc au Grand Palais et elle nous dévoile ses maquettes grandeur nature, ses esquisses et puis tout autre travaux préparatoires. On est vraiment dans les coulisses de ce projet monumental. La scénographie, d'ailleurs, recrée très bien l'atmosphère de son atelier et nous fait entrer au cœur de sa création. Et alors ces vitraux, qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, c'est la Pentecôte. Le thème a été choisi par l'archevêque de Paris. Il a fortement inspiré l'artiste. Elle a voulu travailler, dit-elle, sur l'union entre les hommes et fascinée par l'idée que tous ces hommes se comprenaient malgré la diversité de leur langue. Comment représenter l'Esprit Saint? Comment offrir aussi une lecture, une œuvre lisible par tous? C'est vraiment les questions que l'artiste s'est posées. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement lumineux. Les couleurs sont très joyeuses, très vives, et puis à la fois de la poésie, mais aussi, vous voyez là par exemple, une dimension très humaine qui se dégage de ces vitraux. Alors le travail est encore en cours puisque les vitraux sont fabriqués en ce moment dans l'atelier à Reims. Ils seront terminés normalement en décembre 2026. Mais d'ici là, vous pouvez donc aller au Grand Palais pour observer et admirer ce magnifique travail. Et c'est jusqu'au 15 mars. Le patrimoine, maintenant, Constance, on n'est pas très loin avec cette exposition. Et vous vous intéressez à la nativité, bien sûr, en ce mois de décembre. Oui, alors aujourd'hui, je vous emmène à Chartres, découvrir un joyau de notre patrimoine. La cathédrale de Chartres abrite de nombreux trésors, notamment dans la petite chapelle Saint-Pia. C'est ici que se trouve une partie de l'ancien jubé médiéval réalisé au XIIIe siècle et détruit au XVIIIe, alors pas complètement, heureusement, puisque des reliefs sculptés ont été conservés. Et regardez notamment cette magnifique nativité, une scène assez étonnante puisque c'est rare de voir la Vierge allongée ainsi, de façon très naturelle. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette sculpture, les mouvements sont enveloppants, les drapés très fins, Joseph semble prévenant, la Vierge a la main sous son visage, un geste qui évoque l'épuisement, et puis avec son autre main, elle touche son enfant du bout des doigts. On a vraiment l'impression que c'est le tout premier contact qu'elle a avec lui, Jésus qui est déposé dans une mangeoire,
qui ressemble à un hôtel. Alors, c'est une scène très humanisée qui dégage beaucoup d'émotions, la tendresse maternelle, l'intimité, la fragilité, et tout ça est assez nouveau au XIIIe siècle. Et merci Constance pour cette belle découverte de Noël. Merci Églantine. Merci. D'avoir été avec nous ce matin. Vous restez pour la messe que nous célébrons donc à Lyon, dans l'église du Saint-Sacrement. Vous l'avez compris, avec les Scouts de France qui porteront cette lumière de la paix de Bethléem. Car même la nuit est lumière, je vous rappelle que c'est le thème de notre Avent cette année. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.